Le petit Nicolas Chartier, un souvenir qu'on va chérir. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents parce qu'on va faire une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir tout notre vie. Comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entrée dans la cour de la récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy qui était venu habiller en martyr. Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument entrer photographie en martien et que sinon il s'en irait. Le photographe était là aussi avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite. Sinon, nous allions rater notre cours d'informatique. Agnon, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce serait dommage de ne pas avoir arithmétique. Parce qu'il aimait ça et qu'il avait bien fait tous ses problèmes. Un copain qui est très fou voulait donner un coup de poing sur le nez d'Agnon. Mais Agnon a des lunettes et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables et que si ça continuait, il n'y aurait pas de photo et qu'on irait en classe. Le photographe alors a dit « Allons, tout calme. Je sais comment il faut parler aux enfants. Tout va passer très bien. » Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur 3 rangs. Le premier rang assis par terre, le deuxième debout autour de la maîtresse qui serait assis sur une chaise et le troisième debout sur de gaz. Il a vraiment de bonnes idées de photographe. Les caisses. On est allé les chercher dans la cave de l'école. On a bien rigolé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la cave de Roufou s'était mis un vieux sac sur la tête et il criait « Oh, je suis la fantôme !» Et puis, on a vu arriver la maîtresse. Elle n'avait pas l'air contente, alors nous sommes vite partis avec les caisses. Le seul qui est resté, c'est Rufus, avec son sac. Il ne voyait pas ce qui se passait et il a continué à crier « Oh, je suis le fantôme !» Et c'est la maîtresse qui lui a élevé le sac. Il a été drôlement étonné, Rufus. De retour dans la cour, la maîtresse a lâché l'oreille de Rufus et elle s'est frappé le front avec la main. « Mais vous êtes tournois ?» elle a dit. C'était vrai. En faisant les pignons dans la cave, on s'était un peu sali. La maîtresse n'était pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n'était pas grave. On avait le temps de se lever pendant que lui déposait les caisses et la chaise pour la photo. À part Agnon, le seul qui avait la figure propre, c'était Geoffroy.
parce qu'il avait la tête dans son casque de matière qui ressemble à un bocal. Vous voyez, dit Geoffroy à la maîtresse, s'il était venu tout habillé comme moi, il n'y aurait pas d'histoire. J'ai vu que la maîtresse avait bien envie de dire des oreilles de Geoffroy. Mais il n'y avait pas de prise sur le bocal. C'est une combien épatante séquence de matière. Nous sommes revenus après nous entrer, lavés et peignés. On était bien un peu mouillés, mais le photographe a dit que ça ne faisait rien, que sur la photo ça ne se verrait pas. Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir à votre maîtresse? Nous avons répondu que oui, parce que nous aimions bien la maîtresse. Elle est trop gentille quand nous ne la mettons pas en colère. Alors, a dit le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo. Le plus grand sur le caisse, le moyen debout, le petit assis. Nous on y est allé et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on obtenait tous des enfants quand on était patient. Mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'à bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être tous sur des cases. Il y a un seul grand ici, c'est moi. Criant Hugues. Et elle y poussait ce qui voulait monter sur les cases. Comme Geoffroy insistait, Hugues lui a donné un coup de poing sur le bocal et il s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de Geoffroy qui s'était coincé. La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après, ce serait l'arithmétique. Alors, on s'est dit qu'il fallait se tenir tranquille et on a commencé à s'installer. Geoffroy s'est approché du photographe. C'est quoi votre appareil? Il a demandé. Le photographe a souri et il a dit. C'est une boîte d'où va sortir un petit oiseau, bonhomme. Il est vieux, votre origine. A dit Geoffroy, mon papa, ils m'ont donné avec Père Soleil. Objectif à courte focale, téléobjectif et bien sûr des écrans. Le photographe a paru surpris. Il a cassé de sourire et il a dit à Geoffroy de retourner à sa place. Est-ce que vous avez au moins une cellule photoélectrique a demandé Geoffroy. Pour la dernière fois, retourne à ta place, a crié le photographe qui, tout d'un coup, avait l'air très nerveux. On s'est installé. Moi, j'étais assis par terre à côté d'Alceste. Alceste, c'est mon copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Il était en train de mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de se casser, de manger. Mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se nourrisse.
Lâche cette tarte. Ariel, la maîtresse, qui était assise juste derrière Alceste. Ça l'a tellement surprise. Alceste qui a laissé tomber la tarte sur la chemise. C'est Camille, a dit Alceste, en essayant de racler la confiture avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'avait plus qu'une chose à faire. C'était de mettre Alceste au dernier rang pour qu'on ne voie pas les taches sur sa chemise. Hugues, a dit la maîtresse, laissez votre place à votre camarade. Ce n'est pas mon camarade, a répondu Hugues. Il n'aura pas ma place et il n'a qu'à se mettre de dos à la photo. Comme ça, on ne verra pas la tâche si sa grosse figure. La maîtresse s'est fâchée et elle a donné comme punition à Hugues la conjugaison du verbe. Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade qui a renversé sur sa chemise une tartine de confiture. Il n'a rien dit. Il est descendu de sa caisse et il est venu vers le premier rang, tandis que Alceste allait vers le dernier rang. Ça a fait un peu de désordre, surtout quand Hugues a croisé Alceste et lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Hugues, mais Hugues a esquivé. Il est très agile. Et c'est Agnon qui a reçu la pied. Heureusement, là où il n'a pas de lunettes. Ça n'a pas empêché Agnon de se mettre à pleurer et à hurler qu'il ne voyait plus, que personne ne l'aimait, et qu'il ne voulait mourir. La maîtresse l'a consolé, l'a mouché, l'a repeignée et a puni Alceste et doit écrire son devoir. Je ne dois pas abattre un camarade qui ne me cherche pas noir et qui porte des lunettes. C'est bien fait, a dit Agnon. Alors la maîtresse lui a donné des lignes à faire à lui aussi. Agnon, il a été tellement étonné qu'il n'a même pas pleuré. La maîtresse a commencé à les distribuer trop le monde. Les punitions, on avait tout des tas de lignes à faire et finalement, la maîtresse nous a dit: maintenant, nous allons vous décider à vous donner tranquille. Si vous êtes très gentil, je lèverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pause, faire un joli sourire et le monsieur va nous prendre une belle photographie. Comme nous ne voulions pas faire de bien à la maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Mais pour le souvenir que nous allions charrier toute notre vie, c'est raté parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti sans rien dire. C'est tout, merci.